Alors bonjour, mon nom est Marie-Ève Chrétien, je suis conseillère pédagogique pour l'École de politique appliquée et je coordonne le programme ESIM. Qu'est-ce que le programme ESIM? En fait, ce sont des expériences de coopération internationale multidisciplinaire. On va le prendre un par un. Expérience, ça veut dire quoi? Ça veut dire des expériences de stage. Donc, ce n'est pas nécessairement des stages de la façon conventionnelle comme vous les connaissez. Ça peut être des expériences de 3 crédits, de 6 crédits, de 9 crédits, de 12 crédits. Donc, ça peut être du temps partiel ou du temps plein. Ce qui veut dire que vous pourriez très bien faire ça en même temps que vous faites d'autres cours dans votre session, comme vous pouvez faire ça de toute votre session. Vous pouvez rester au Québec puis travailler en télétravail ou même aller à l'étranger pour pouvoir vivre une expérience interculturelle différente. Maintenant, pour le C, qu'est-ce que la coopération? En fait, la coopération, ou plutôt la coopération internationale, c'est en fait une relation entre deux personnes d'entraide. Ce qu'on veut ici, c'est briser le côté dominant-dominé où on a une espèce de main qui donne avec une main qui reçoit, puis là, on a une espèce de rapport de force pour vraiment y aller dans une coopération où on a deux personnes sur le même niveau. On travaille avec qui? On travaille avec des organismes de coopération internationaux du Québec, du Canada, et aussi avec des organismes de coopération de la société civile sur le terrain ou des organismes communautaires de base. Donc, nous, avec qui on fait affaire? On fait toujours affaire avec des organismes canadiens et québécois qui sont enregistrés à la COSI ou à Affaires mondiales Canada. L'équipe des ESIM travaille chaque session pour développer de nouveaux partenariats et aussi pour solidifier et préserver les relations avec les organismes qui sont déjà partenaires. Donc, à chaque session, on travaille en collaboration avec les organismes pour développer de nouveaux mandats de stage pour les étudiants et étudiantes de l'Université de Sherbrooke. Actuellement, on travaille avec plus d'une dizaine d'organismes canadiennes et québécoises, dont la Fondation Inspiration, le GCUS, PARDEC et le Carrefour de solidarité internationale de Sherbrooke. Maintenant, le mot important, le mot clé ici, international. Vous le savez, la COVID a changé complètement notre façon de voir l'international. Notre hyper-mobilité s'est transformée à dans un hyper-confinement où on était un peu tout seul devant notre ordinateur. Toutefois, ça nous a apporté, pour les ESIM, quelque chose de vraiment intéressant. Donc, vous n'êtes plus obligé de mettre votre vie sur pause pour pouvoir vous déplacer au Bénin, au Ghana ou dans tout autre lieu pour pouvoir vivre l'expérience ESIM. Vous pouvez très bien la vivre de chez vous avec un organisme qui a besoin d'aide ponctuelle sur, par exemple, ses besoins en communication, ses besoins en recherche, ses besoins en organisation, gestion de projet à distance, suivi, évaluation, développement de l'image de marque, bref, plein de sphères où les étudiants de l'Université de Sherbrooke sont formés. Et on arrive dans le M de ESIM pour multidisciplinaire. En fait, vous le savez, la plupart du temps, c'est impossible de régler un problème si on est tout seul. Donc, la multidisciplinarité ou la multidisciplinarité fait en sorte que plusieurs étudiants vont travailler sur le même projet en ayant des aspects différents. Important parce qu'on se rend compte de plus en plus que appréhender un objet de recherche ou appréhender un phénomène, un champ social de recherche ou même d'études, se fait à travers la multidisciplinarité. Ce que je veux dire par là, c'est que la réalité, elle se présente devant nous comme un bloc. Et donc, global, si vous voulez. Et donc, il est important d'avoir plusieurs points de vue pour être en mesure de comprendre et d'intervenir sur cette réalité-là. Donc, lorsqu'on fait de l'interdisciplinaire ou du multidisciplinaire, et en plus que on le fait avec des expériences sur le terrain, cette capacité à s'ouvrir sur les autres dimensions disciplinaires ou d'études nous permet donc d'avoir une meilleure appréhension, une meilleure compréhension de cette réalité qui s'offre à nous dans un tout entier. Donc, si on prend un projet, par exemple, du GCIUS ou du Groupe de coopération internationale de l'Université de Sherbrooke, qui propose de travailler sur un projet au Ghana, bien, on a des étudiants qui sont de génie, on a des étudiants qui sont d'environnement, on a des étudiants qui sont de politique, de coopération internationale, même qui pourraient venir d'éducation et de travail social, dans le but de travailler de pair avec la communauté
pour voir s'ils ne peuvent pas continuer leur formation dans ce village-là, que ce soit au Bénin ou au Québec, mais le but, c'est de parfaire votre formation académique. Donc ici, on ne parle pas nécessairement de relations d'aide, on parle vraiment de relations de personne à personne où les deux, on s'entraide. Et c'est vraiment ça, c'est-à-dire que vous allez parfaire vos connaissances, mais en même temps, vous allez développer plein de compétences transversales, parce que les ESIM, c'est quoi? C'est un vœu. C'est un vœu pour l'avenir. Donc, en fait, c'est de dire que vous, les futurs ingénieurs, médecins, politologues, coopérants, travailleurs sociaux, vous pourriez vous unir dès votre premier cycle pour faire en sorte d'attaquer les enjeux mondiaux comme la pauvreté, la faim, l'inégalité femmes-hommes, le développement durable. Donc, vous allez pouvoir vous unir pour qu'à plusieurs, on puisse travailler ensemble à réduire ces inégalités mondiales.